cette période d'élection, ça m'y a fait penser, comme ça dure depuis un moment la période d'élection, il y a un moment où j'y pense. Mais bon, je ne pense pas que je vais en tirer la quintessence, mais c'est dans le livre des juges, le livre des juges. Alors, je ne sais pas si je lis tout le contexte. Je vais lire juste le passage et puis je vais expliquer un peu le contexte après. Juge chapitre 9, au verset 7. Jotham fut informé de la situation. Alors juste quand même, je dis un tout petit peu ce qu'il en est, c'est après le règne de Gédéon comme juge. Gédéon est mort, il avait 70 fils, et il y a un de ses fils qui a tué, peut-être le 71e, il a tué tous ses frères au même endroit pour récupérer le royaume. Et il y a un de ses frères, qui s'appelle Jotham, qui s'est échappé, qui a réussi à survivre. Et donc, il dit la chose suivante. Jotham fut... Alors, il alla se placer sur le sommet du mont Garizim, et... merci. Et voici qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres... » Alors, c'est une parabole. Hein, les arbres partirent pour sacrer un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à mon huile, qui me vaut l'estime de Dieu et des hommes, pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Premier, et voilà comme il répond. Les arbres dit alors au figuier, « Viens toi, régner sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent à la vigne, « Viens toi, régner sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson de ronces, « Viens toi, régner sur nous. » Le buisson de ronces. Alors qu'est-ce qu'il dit, lui, bien sûr? « Si vous voulez vraiment me sacrer roi et me mettre à votre tête, venez vous réfugier sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson de ronces et dévorera les cèdres du Liban. » Ça pour dire que ils n'avaient pas choisi le bon pour le proclamer roi sur eux. Ces hommes qui avaient mis roi, en fait, celui qui avait tué tous ses frères, sauf Jotham. Mais tout ça, je lis ça parce que, franchement, depuis tellement de siècles et de siècles et de siècles et de millénaires, on est un peu dans cette situation où on voit des cèdres qui s'élèvent, des royaumes qui se créent, des puissants qui sont là, et puis qui n'arrivent à rien, qui ne portent pas de fruits. Vous voyez, parce que là, la ronce, elle dit qu'elle va même s'attaquer aux cèdres du Liban. Les cèdres du Liban, ça représente des royaumes puissants et forts, et en fait, ils ont toujours été détruits, ils n'ont jamais subsisté. Dieu a confié à l'homme la terre, il a confié à l'homme cette responsabilité de gérer la terre. Des hommes puissants, des hommes bien en vue se sont élevés, sont là, dominant tous les autres. Il y en a eu beaucoup, il y a eu plusieurs royaumes, on le retrouve beaucoup dans Daniel, hein, dans le livre de Daniel, il y a cette rétrospective des royaumes passés et futurs. Et puis, on voit que ça ne donne rien. Et un cèdre, moi j'ai pensé à ça, j'ai dit, mais un cèdre, ça ne porte pas de fruits. C'est grand, c'est beau, mais on ne peut pas manger ses fruits. Et puis il y a ces exemples-là que donne Jotham,
qui sont assez caractéristiques, je pense. C'est pas par hasard que Dieu nous donne ces trois exemples. L'olivier et son huile. L'olivier, c'est pas un très grand arbre, mais l'huile de l'olivier, c'est la meilleure, et puis c'est celle qui nous parle du Saint-Esprit, qui nous parle de ce qui vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et voilà, l'olivier a dit non, mais moi je peux pas régner, c'est trop difficile, c'est impossible de combattre, et j'ai pas envie. J'ai pas envie, moi je suis précieux, je suis là, et si je règne, je vais c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment. Dieu a un plan et les choses se font peu à peu. Et il dit non, moi je ne veux pas gâcher mon huile, ça vaut pas le coup. Après ça, il y a la vigne. La vigne, non, il y a le figuier, pardon. Il y a le figuier. Le figuier, dans la Bible, c'est l'image du peuple d'Israël. Le peuple choisi de Dieu. On se dit, bah tiens, ça aurait été logique ça, que ce soit le peuple choisi de Dieu, le figuier, qui, avec ses bons fruits, produits par Dieu, qui sont succulents, qui sont sucrés, qui sont bons, qui pourraient régner. Et là, c'est pareil. Le figuier, c'est pas non plus un arbre grand, c'est un arbre assez modeste quand même en lui-même. Le peuple de Dieu, c'était un peuple qui était petit, il nous est dit que Dieu n'a pas choisi ce peuple parce qu'il était grand, parce qu'il était fort, parce qu'il était plus beau et plus grand que les autres. Il a choisi ce peuple qui était petit parmi les peuples, il l'a béni, il produisait des bons fruits. Mais ce n'était pas le moment non plus. Ce n'était pas le moment que ce soit ce peuple qui règne. Il n'allait pas gaspiller aussi ses bons fruits. Il restait caché. Et puis ensuite, la vigne. La vigne dans le Nouveau Testament, je vous ai beaucoup parlé de la vigne, du cep de Jésus, qui est le cep, avec les sarments. C'est les siens, c'est ses enfants, c'est ses frères et sœurs, les enfants de Dieu. Et ça aurait pu, alors, dans une troisième possibilité, ça aurait pu être la vigne qui règne. Ça aurait dû, théoriquement, enfin, pas théoriquement, parce que Dieu a voulu les choses comme ça, elles sont bien comme elles sont, parce que c'est dans les plans de Dieu. Mais il pourrait nous sembler logiquement que après la croix, après la venue de Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, eh bien, il y a ce règne de Jésus avec les siens sur la terre, sous forme de cette vigne qui apporte des fruits, qui apporte la joie, parce que c'est le signe de la joie, la vigne. Hein. Le vin, la joie. Et bien là non plus. La vigne, elle dit non, je veux pas. Et alors qui est-ce qui est d'accord de régner? C'est les ronces, c'est le roncier. Et depuis des siècles et des siècles, on est un peu dans cette situation. Dans les pays, que ce soit... Franchement, ici, on peut être reconnaissant, on est dans un pays démocratique, hein, c'est quand même limité. Hein. Les ronces sont bien combattues, bien circonscrits, mais elles sont là. C'est quand même ce buisson de ronces qui règne partout sur la terre. Et alors, qu'est-ce qu'il dit le roncier? Il dit, venez vous mettre à l'ombre de mon feuillage. On peut être à l'ombre dans un roncier, on est protégé du soleil. Hein. Mais comme si on ne bouge pas, si on est là, et puis que le roncier commence à pousser de tous les côtés, on ne peut plus en sortir. Et on est pris, on est à l'ombre, oui, mais dès qu'on bouge un peu, on est piqué de partout, on peut pas s'en sortir. Et en fait, c'est Satan qui est derrière ce roncier, c'est Satan qui est le prince de ce monde, comme il nous est dit. Satan qui conduit les choses à sa façon. Il y a toujours l'olivier avec son huile, le figuier avec ses figues, il y a toujours la vigne avec ses bons fruits. Mais tout ça c'est discret. C'est encore quelque chose qui est caché du grand public.
quelque chose que Dieu garde comme cette perle précieuse, comme ce potentiel pour un royaume futur qui est proche maintenant. Mais en attendant, les ronces, elles peuvent grimper jusqu'en haut des cèdres les plus grands et les plus beaux, et les anéantir, les étouffer. Et là, on voit en ce moment quand même, vous voyez, même dans notre pays, on voit des extrémistes qui se lèvent des deux côtés, de droite et de gauche, et qui veulent absolument étouffer. On a ce sentiment quand même qu'il y a cette volonté de Satan derrière tout ça, d'étouffer, d'anéantir, de prendre le pouvoir. Et parlons pas de tous les pays partout, tout autour de la Terre, tous ces pays où il y a ces ronces-là qui envahissent et qui prennent le dessus sur tout ce qui est beau, tout ce qui est de ce jardin initial que Dieu a créé, beau, ce jardin d'Éden, cette nature qui est magnifique. Eh bien, les ronces progressent. Alors, je n'aimerais pas du tout rester là-dessus parce que j'aimerais lire dans Daniel. Parce qu'il y a. C'est pas désespéré. Hein, comme chrétien, on n'est pas désespéré. On ne dit pas, tiens, bah, c'est fichu, quoi. Les ronces, on ne va jamais s'en débarrasser, c'est définitif. Au chapitre 7 de Daniel, chapitre 7, verset 13. Donc il a eu des visions, hein, on m'avait donné un verre d'eau, je devrais en profiter. Merci. Chapitre 7, verset 15. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé. Alors attendez, je crois que c'est pas là, je me trompe. C'est un peu plus haut. Verset 13, oui. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un, qui ne connaissait pas à l'époque, qui ne savait pas qui c'était, qui ressemblait à un fils d'homme, est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Voilà, ça c'est l'avenir. Hein. C'est l'avenir, c'est une chose sûre. C'est que la Terre, pendant 1000 ans, va respirer, va être gouvernée par le roi des rois, le seul qui est capable et qui est digne de gouverner, de diriger la Terre. Et le seul qui le fera bien, qui le fera sans se laisser envahir par les ronces, qui le fera dans la justice, dans la paix. Est-ce qu'il y a eu de la justice? Est-ce qu'il y a eu de la paix sur la terre depuis la chute d'Adam et Ève? Il y a eu tout de suite des guerres, tout de suite. Ça a commencé par un meurtre d'un frère qui a tué son frère. Voilà, ça a commencé comme ça. Et ça a continué pendant des siècles, des siècles et des siècles, et jusqu'à maintenant. Hein, il y a encore la guerre là-bas. Tatiana, c'est bien quelque chose. Hein. La guerre qui continue, parce qu'on en parle moins, mais il y a toujours la guerre hein, chez toi. Eh oui. Et puis il y a bien d'autres pays comme ça. Et on le sait à peine, hein, on en parle à peine, mais les pays en guerre en Afrique et autres. Il y a des meurtres, il y a des génocides, il y a tout ça ça s'est jamais arrêté. Hein. Je ne sais pas si une fois dans le monde il y a eu une vraie paix. Peut-être, je pense jamais. Hein. Il y a eu toujours quelque part la guerre. Et puis il y a aussi cette guerre qui est dans les cœurs, il y a cette haine, cette méchanceté, qui s'est dévoilée complètement quand Jésus est venu. Il y a eu ce test, on sait bien ce qui s'est passé. Hein. Et voilà Dieu à Daniel qui était complètement déboussolé par toutes ces visions qu'il avait eues, qui l'ont terrifié, parce qu'il a vu des choses que personne n'avait vues à l'époque, et des choses qui étaient futures. Quand il décrit certaines choses, on peut bien penser qu'il a vu
ce qu'on voit nous maintenant, qui nous paraît normal au XXIe siècle, hein, mais des avions et autres, comment on peut décrire ça, des missiles, etc. Il était terrorisé. On voit que Daniel, ça l'avait vraiment rendu malade, toutes ces visions, hein, si on lit le livre de Daniel. Et là, Dieu l'a encouragé, à un moment, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'Ancien des Jours, il voit sur son trône, il voit celui qui est comme un fils d'homme. Il dit, tiens, il y a un homme qui arrive là, dans le ciel. Et puis, cet homme, il s'avance vers l'Ancien des Jours, on le fait approcher. On sait cette relation du Père, du Fils, de ce Dieu qui est grand et qui est à la fois unique et à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. On lui donne, et alors on le fait approcher, on lui donne la domination. Toutes choses lui ont été données parce qu'il s'est acquis toutes choses par le sang de sa croix d'ailleurs. Et en même temps, toutes choses lui ont été données. Ça aussi, c'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose qu'il a payé très très cher. Mais Dieu lui a donné toute autorité. Il lui a donné la domination, la gloire, le règne et tous les peuples. Bon, bientôt, est-ce qu'on y pense qu'on approche de ce moment où ce gouvernement mondial dont beaucoup rêvent et qui est complètement, qui sera une catastrophe, parce qu'on sait que pendant quelques temps il va y avoir, ça va arriver ça, quand on sera, quand on aura été relevé. Et ce gouvernement mondial, eh bien, il aura lieu, mais après ces années de tribulation, ces 7 ans de tribulation, mais c'est Christ qui régnera sur le monde entier. Et lui, il le fera bien, et il y aura ces 1000 ans où la terre pourra respirer, où elle sera bien gouvernée, parfaitement gouvernée, et où la justice régnera. Il ne faut pas que ce soit une théorie, quelque chose d'abstrait, quelque chose qui, presque comme si c'était du passé, parce que ça a été déjà dit depuis longtemps. Presque, est-ce qu'on pense, quand on lit l'Apocalypse, quand on voit l'agneau sur le trône, quand on voit toutes les myriades de personnes autour de lui qui se prosternent devant cet agneau, est-ce qu'on réalise que c'est très proche, que c'est bientôt, que c'est pas déjà passé, que c'est pas une vision qui a eu lieu à un moment qui est déjà passé? Quand il est dit qu'on chantera un cantique nouveau, avec la langue du ciel, là vraiment ce sera magnifique. J'ai encore un passage que j'aimerais lire. Alors dans l'Apocalypse, on retrouve un peu cette notion, hein, de cette vision là au début de l'Apocalypse. Hein. Au verset chapitre 1, mais après je lirai un autre passage, mais j'y pense en passant à lire celui-là. Donc c'est Jean, hein, qui voit ça, et puis il voit, m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe, et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit des bronzes. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voilà, tout est entre ses mains. Il a toutes les clés, il a tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Puis je pensais aussi à un passage à la fin de l'Apocalypse aussi, au chapitre 19.
verset 11, « Je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu. On sait par l'évangile de Jean en particulier. La parole, c'est Jésus lui-même. Il était la parole. Et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et son nom est la parole de Dieu. Et on voit ce Seigneur qui chevauche ce cheval blanc dans le ciel. J'ai dit qu'il a traversé le ciel dans l'Épître aux Hébreux, porteur de son propre sang. Et on voit là que son vêtement est teint dans le sang. Un vêtement trempé dans le sang. On pense à son sacrifice sur la croix, au sang versé du Seigneur Jésus. Il est là toujours comme l'agneau, il est là toujours comme celui qui est porteur de son propre sang et qui est dans ce temple qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est le sanctuaire de Dieu, qui est le ciel même. Le ciel même. Et il régnera en étant à la fois dans le ciel et sur la terre. Ce n'est pas incompatible pour le Seigneur. Il ne faut pas imaginer le ciel comme un lieu qui se trouve à des années-lumière d'ici. Le ciel, il est là, et le Seigneur, il est là. On chante, on le réalise plus ou moins. Mais je suis là, au milieu de vous. Au milieu de l'assemblée, je chante les louanges de Dieu, il nous est dit. Et il est même en nous par le Saint-Esprit. Donc vraiment, tout ça c'est très très proche. Et c'est pas la peine de se faire de se poser toutes sortes de questions très compliquées pour savoir si on sera physiquement sur la terre, pas physiquement. Non, on aura des corps nouveaux, semblables à celui du Seigneur. On sera dans d'autres dimensions en même temps que dans celle de la terre. On pourra être à la fois sur la terre et dans le ciel, dans des corps nouveaux qui n'auront pas de limites, qui pourront se transporter, traverser les murs, comme le Seigneur pouvait le faire quand il a été ressuscité. Il est apparu aux disciples, ça nous est bien dit, les portes du lieu étant fermées, le Seigneur vint et se tint au milieu d'eux. Si les portes étaient bien, c'est bien marqué qu'elles étaient fermées, pour ça, pour nous dire, le Seigneur, dans son corps ressuscité, il pouvait venir et se tenir au milieu d'eux sans être obligé de passer par la porte. Voilà, c'est des dimensions qu'on ne peut pas concevoir avec un esprit humain, mais qui sont bien réelles. La dimension de Dieu, elle est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou même penser. Et il est grand, et c'est formidable, c'est extraordinaire d'appartenir à ce Dieu-là, d'être croyant, d'être enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Dieu est notre Père, on l'a bien rappelé aujourd'hui. Jean-Marc nous l'a bien rappelé, ça a été en filigrane dans tout notre culte. Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Père. Et c'est vrai qu'on nous appelle le dire, mais Jésus se présente comme notre frère. Il va jusque-là. Quelle grâce, quelle grâce! Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Voilà ce que dit le Seigneur quand il était encore sur la terre. Quelle joie merveilleuse, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut se représenter. Tout va être merveilleux. Et on pourra enfin se réjouir d'avoir une terre qui respire, qui n'est plus polluée. Je vois encore. Sylvie, elle aime bien sur la météo. Regardez, tous les matins, elle regarde. C'est hyper décourageant. Elle regarde la pollution sur la France. Moi, je ne regarde pas ça. Moi. Parce que quand elle me le montre, mais c'est hallucinant. Tout est pollué. Tout est pollué. C'est rouge, 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 rouge. Il y a un peu de... Après, c'est quoi? C'est jaune, c'est vert. C'est jaune, vert,
Et bleu. Et ben bleu, il n'y a rien pratiquement. Vert, pas souvent. Jaune, très souvent. Et rouge. Et même ici, on croit qu'on est loin de Paris et tout ça, non, non. Mais bon, c'est pas pour... Justement, tout ça, ça peut nous faire peur. Et c'est vrai que là, il y a des choses qui peuvent facilement nous faire peur. Il faut qu'on arrive à dépasser tout ça et à se réjouir. Réjouissez-vous. On était dans l'épître aux Philippiens là, récemment. On y est encore d'ailleurs dans la réunion d'études du mercredi. Et franchement, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et l'apôtre, quand il dit ça, il n'y avait pas de quoi se réjouir. Mais pour lui. Tout le monde l'abandonnait, il était en prison. Ça allait pas. En fait, ça allait pas. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le dirai encore. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est la méthode Coué, on va dire. Non, je ne sais pas. Il ne faut pas que ce soit forcément la méthode Coué. Il faut qu'on arrive, que j'arrive, je vais parler pour moi maintenant, que j'arrive à dépasser mes angoisses ou mes problèmes de peur. C'est vrai que c'est très anxiogène, hein, tout ce qu'on écoute et tout ce qu'on voit. Mais il faut dépasser ça et voir ce que Jésus, ce que Dieu, la parole de Dieu, nous dit dans la Bible, qu'on a à portée de main. Il suffit d'ouvrir, de la lire et tout de suite ça va mieux. La nuit, si on a des insomnies, qu'on est angoissé, ou comme ça m'arrive, moi je me récite des passages. Et ça, hop, ça permet de se rendormir paisiblement. Ou d'ouvrir la parole et de la lire, si on n'a pas des passages dans la tête suffisamment. Et ben voilà, ça aide. La parole de Dieu, elle est précieuse, elle est bonne, et c'est Jésus lui-même, c'est notre avenir, c'est notre éternité. Gloire à Jésus, gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen.